Alléluia, 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 Dieu est merveilleux. Nous continuons toujours avec les affermissements selon la parole que nous avions reçue dans la Bible où Jésus parlait à Simon dans Luc 22, 32. Et Jésus disait, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras sauvé, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc c'est sur cette parole. Aujourd'hui, je vais continuer. La première partie, c'était sur le rappel sur les 4 lois spirituelles où nous avons parlé de l'amour de Dieu. Nous avons parlé de la méditation, de la prière, des différentes sortes de jeûne et nous avons aussi parlé de la communion fraternelle et tout cela. Mais aujourd'hui, nous allons aller dans notre deuxième partie qui sera sur la délivrance. Amen. Et je pense que c'est un sujet qui est il y a un peu de confusion, mais nous allons utiliser des versets bibliques pour en parler. Alors, nous avons plusieurs textes, mais pour l'instant, on va lire cela pour essayer de résumer pour aider le peuple de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, merci parce que tu vas nous parler et tu laisses ton esprit. Nous avons besoin de ta présence et laisse que le Saint-Esprit puisse nous orienter, donner la sagesse, l'intelligence pour toucher les âmes et pour nous aider à parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la leçon sur la délivrance, nous allons commencer avec notre leçon numéro 1. La leçon 1, le monde invisible ou spirituel. Introduction. Selon la Bible, le monde est divisé en deux parties. Le monde invisible et le monde visible. Dans Colossiens 1, 16. Amen. Vous pouvez lire parce qu'il faut toujours vous rappeler, quand vous regardez la vidéo, ayez un cahier, un stylo, ayez votre Bible pour pouvoir lire, écrire, répondre aux questions. Amen. Si vous avez des questions, écrivez-moi et je pourrai avoir le temps de revoir et de vous répondre. Amen. Le monde invisible à son tour comprend deux royaumes, le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Alors, le royaume des lumières comprend le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges fidèles ainsi que tous les enfants de Dieu, vivants ou morts. Alors, le royaume des ténèbres comprend Satan, les anges déchus, qui sont les démons, ainsi que tous ceux qui sont au service des diables. Il y en a qui sont sans Christ et les autres avec Christ et conscients. Donc, les occultistes, les sorciers, les féticheurs, etc., etc. Entre les deux royaumes, il y a la différence au niveau des objectifs à atteindre. En effet, Dieu travaille pour le bien de l'homme. Son désir est que l'homme partage le bonheur, son abondance. Donc, dans Jean 10, 10. B. Jérémie 29, 11. Par contre, le diable, lui, travaille pour la destruction, l'avilissement de l'homme. Jean 10, 10a. Chaque camp est régi par des principes. Les principes de Dieu étant de respecter la liberté et le libre arbitre de l'homme, tandis que celui du diable, de Satan, est de s'accaparer de l'homme par ruse. Exemple. Chez Dieu, il faut s'humilier pour être élevé. Chez Satan, il faut diviser pour mieux régner. Alléluia. Donc, quand vous causez avec quelqu'un, une personne vous dit qu'il faut diviser pour bien régner, priez pour cette personne. Parce que cette personne-là est en train d'exercer pas la volonté de Dieu, mais en train d'exercer la volonté du diable. Amen. Chacun aussi a un impact sur l'homme, mais les deux ont un lieu de rencontre commun. Leur champ d'action est l'homme, car l'âme a une valeur inestimable. Donc, si vous allez lire dans Psaume 49, c'est à 9, vous allez comprendre. Et là, nous avions parlé de l'introduction. Maintenant, deuxième, Satan et les démons. Satan est une réalité. La Bible parle de lui dans 1 Pierre 5, 8. Jésus-Christ reconnaît son existence et une grande partie de son ministère consistait à détruire les œuvres du diable et à chasser les démons. Dans Matthieu 12, 24,
Jean 8, 44, 1 Jean 3, 8, Luc 10, 18. Et puis, les origines de Satan et des démons. Ésaïe 14, 12, 15. Nous avons... Ah, je suis désolée. Ézéchiel 28, 12 à 17. La Bible est très sobre. Quand, à l'origine, Satan était une créature angélique d'ordre supérieur. Il était un archange, dont les caractéristiques principales étaient les suivantes. Il était la beauté. Il y avait la beauté, la perfection, la sagesse, l'éclat. Sa chute est intervenue quand il s'est révolté contre Dieu. En effet, il voulait recevoir l'adoration et voulait se faire l'égal des dieux. Il est devenu Satan de son vrai nom, Lucifer ou astre brillant. Il s'appelle le diable, c'est-à-dire celui qui calomnie, qui accuse, qui conteste l'ennemi, etc., etc. Il a plus de 20 noms dans la Bible. Il a été chassé du ciel et précipité sur la terre, mais sans être dépouillé. L'intelligence et la sagesse ont été remplacées par la ruse. Amen. Ok. Premièrement, nous parlons de démons et nous avons parlé de l'origine. Maintenant, nous parlons de l'organisation du royaume des ténèbres. Satan a copié l'organisation du ciel. Comme les anges fidèles, les démons ont aussi leur hiérarchie et leur organisation. Tous les démons ne sont pas égaux en puissance, en force et en méchanceté. Il y a des petits démons et d'autres plus grands. Éphésiens 6, 12, Matthieu 12, 43, 45. Donc, chez les démons, il n'y a pas de généralistes. Il n'y a que des spécialistes. Il y en a qui opèrent dans l'eau, dans le désert, dans la forêt, etc., etc. Amen. Leurs activités sont incessantes et leurs tactiques redoutables. L'activité principale consiste à lutter contre Dieu et surtout l'homme qui est créé à l'image de Dieu et appelé à hériter le royaume. Le but ultime pour le diable, c'est de détruire l'homme, de dresser contre son créateur. Pour réussir sa mission, le diable utilise comme stratégie le doute. Est-ce que Dieu est fidèle, puissant? Donc voilà, nous voyons le serpent qui a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc ça, c'est les doutes. Il propose les honneurs, les bonheurs dans Nombre 24, 10, 11, Nombre 22, 15 à 17. Il propose les richesses, Matthieu 4, 8 à 11. Les gens qui ont vendu leurs enfants et puis leur famille parce qu'ils voulaient en retour les richesses. Il propose la puissance, le pouvoir, la bouffe, donc la nourriture, les savoirs, Genèse 3, 5 à 6, et même la protection. Donc, voyons les gens qui mettent des habits autour, qui portent des choses dans leur corps pour la protection. Et puis, déformer, ce qui fait déforme notre image personnelle. Dieu peut nous amener à nous comparer aux autres, en développant en nous les complexes d'infériorité ou de supériorité. Amen. Psaume 73, 73 pour le français, 3, 29, Psaume 139, 14. L'ignorance ou l'erreur, ou bien l'erreur. Donc, une erreur. Donc, le diable sait que l'homme cherche sincèrement Dieu, mais par manque de connaissance, ignorance, donc nous tombons dans les mal. La divination et la séduction. Il propose des voyages astrales, des vibrations, des initiations, des connaissances merveilleuses, tout ça avec un langage séduisant. C'est question de maîtriser le loi. C'est une philosophie, qui dicte ta volonté. Donc, toi, tu dictes ta volonté au chef. La stratégie d'infiltration, Nombre 11, 4. Exemple, Jésus a planté la vigne et la nuit, quelqu'un est venu planter l'ivraie. Donc, ça, c'est une infiltration. Ramasser, prendre un verre, une cigarette, une femme. Voilà. Avoir 2 femmes ou plus selon l'Ancien Testament, on triche, on essaie de négocier, de justifier. Amen. Lutte des démons contre Dieu. Excusez-moi, la lutte des démons contre Dieu.
L'objectif principal de l'action démoniaque, c'est d'entraver l'action des anges fidèles à Dieu à travers les hommes. Dans Daniel 10, 13 à 14. Et puis, et continuons toujours la lutte des démons contre Dieu. Les démons agissent sur l'homme par l'envoûtement, l'exercice d'un attrait ou d'une domination irrésistible sur l'homme, l'influence démoniaque, l'aveuglement. 2 Corinthiens 4, 4. La suggestion démoniaque. Le diable glisse une pensée contraire à la volonté révélée de Dieu et nous fait croire que ça vient de nous. Amen. Donc, nous voyons Judas, voyons Ananias et Saphira, Acte 5, 1, 3. Amen. Et puis l'oppression, un certain tourment provoqué par l'insatisfaction d'autres physiques morales. Les démons juste de l'extérieur. 1 Samuel 16, 15. Par exemple, on a la peur. Voilà. L'obsession. La victime est dominée par une pensée, une idée impure, apparemment bonne. Elle vous empêche de vous confier à Dieu. L'homme n'est plus libre. Les œuvres séductrices. 1 Roi 22, 19 à 23. 1 Timothée 2, 9 à 12. L'empêchement, les attaques directes. Apocalypse 2, 10. L'empêchement, 1 Thessaloniciens 2, 18. La possession, l'habitation, dont les démons agissent de l'intérieur et subjuguent l'homme. Certaines maladies, dans Job 2, 4, Matthieu 9, 32, 33. Comment est-ce que les diables étaient partis accuser Job et Job était devenu malade. C'est dont on parle de certaines maladies. Les maladies provoquées par les démons sont souvent liées au péché. Par contre, d'autres sont d'origine microbienne ou selon la volonté permissive de Dieu. La maladie des Échias. Les sources de contact démoniaque. Comment les démons pénètrent-ils dans le corps de l'homme? Les démons sont des êtres spirituels méchants, ennemis des hommes et des dieux. L'objectif est de tenter, tromper, accuser, condamner, harceler, mentir, résister, contrer, contrôler, voler, affliger, tuer et en un mot, détruire l'homme. Jean 10, 10a. Les démons entrent dans l'homme par des portes ouvertes. L'organisation du royaume de Satan lui permet d'attaquer chacun de nous personnellement et l'homme. Mais comment l'esprit impur peut-il entrer? 1. Par les péchés. Une vie de péché peut ouvrir des portes aux démons. Donc, manque de pardon, la cupidité, la rancune. On peut pécher contre la personne du Dieu vivant. L'idolâtrie sous toutes ses formes. Image, statue, statuette, représentation matérielle. Amen. Donc, nous étions en train de parler on peut pécher contre la personne du Dieu vivant. Ok? En faisant quoi? L'idolâtrie sous toutes ses formes. Donc, l'image, des statues, des statuettes, représentation matérielle et tout ce qu'on aime comme Dieu ou plus que Dieu. Donc, nous pouvons lire ça dans Exode 20, 3 à 5 et Ézéchiel 14, Ésaïe 14, 3, Colossiens 3, 5, Romains 1, 25. L'occultisme, l'idolâtrie, l'occultisme, Lévitique 19, 31, Lévitique 26, Deutéronome 18, 9 à 14. Toutes les méthodes pour acquérir une connaissance surnaturelle, une sagesse, une direction, un pouvoir en dehors de Dieu sont des obstinations, des abominations aux yeux du Créateur. Okay? Donc la sorcellerie, la magie, horoscope, astrologie, divination, augure, lévitation, lecture des lignes de la main, graphologie, verre tournant, table tournante, écriture automatique, hypnose, télépathie, spiritisme, nécromancie, cartomancie, fétichisme. Tout ça, ce sont des péchés contre les dieux vivants. Dans tous les cas de la magie, on peut distinguer la magie noire et la magie blanche. Tous les mouvements mystiques appartiennent bel et bien à la magie. Franc-maçonnerie, la rose-croix, la main carrée, le martinisme,
l'antoinisme, l'ordre des Templiers, Sekai, Kabbale, juive, la méditation transcendantale avec des pratiques comme le yoga, le karaté, le judo. Tout cela, c'est contre la volonté de Dieu. Le péché contre soi-même. Il s'agit de mauvaise direction intérieure. L'amertume, les ressentiments, les soucis, les jalousies, la haine qu'on a cultivée, la perversion sexuelle, tout péché lié au sexe, l'inceste, les orgies, les viols, la sodomisation et le manque de sexualité. Dans Romains 1, 26 à 27, Lévitique 8 et 18, 22. Lesbianisme, voyeurisme, masturbation, la bestialité ou la zoophilie. Deutéronome 27, 21, Exode 22, 19, Lévitique 18, 23, Lévitique 20, 15 à 16, l'adultère, la fornication, la patouze, la polygamie, la fellation et les relations sexuelles pendant les règles. Et Yahweh. Les blasphèmes, fumer avec les papiers de la Bible, coucher dans une église avec un conjoint, dettes non remboursées, dot non finie, voler l'argent de Dieu, fausse promesse du mariage, faux engagement, faux vœux, etc. Abus de confiance. Les avortements provoqués, participer aux séances de rites traditionnels, consulter les marabouts, les divins, s'adresser aux morts, garder les biens volés, pillés, ravis. Lecture des lignes de main, chiromancie. Manger dans les maisons des femmes libres, coucher avec des féticheurs, des personnes consacrées à Dieu, passer entre les jambes de quelqu'un, la pratique de certains sports, yoga, karaté, judo. Parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils font? Ils s'adressent à leur Dieu. Les enfants qui courent après les catcheurs, les prestidigitateurs, les échanges de repas, des cadeaux provenant du village. C'est-à-dire que vous savez que ces cadeaux ont été consacrés, comme manger les choses consacrées aux idoles, ce n'est pas bien. Construire des cimetières au village ou assister aux cérémonies. Donc, évitez toujours d'assister aux cérémonies. Quand on construit des cimetières dans un mauvais but, un mauvais sens, d'aller implorer des esprits, et là, c'est vraiment pas bien. Les péchés contre autrui, l'homicide ou le meurtre, la désobéissance aux parents, le mal, les tortures, les empoisonnements, laver les enfants avec les eaux, être une occasion de chute ou de scandale. Ce sont des péchés contre autrui. Par l'hérédité ou facteur héréditaire. Exode 18.2. Un ancêtre ou un membre de la famille ayant pratiqué l'occultisme, le fétichisme, expose ses descendants ou ses proches à l'influence démoniaque. Exode 25, Exode 34, 7. Signer des pactes de sang. Boire du sang humain ou de bête. Par la malédiction, Dieu n'aime pas qu'on puisse boire le sang de bête ou le sang humain. C'est vraiment là, c'est mauvais. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, on dit que ces personnes doivent être éradiquées. Amen. Non, ce n'est pas bien. Par la malédiction, et là, ça peut être spirituel. Amen. Donc la personne est vivante, mais elle est déjà morte. Donc il faut éviter ce genre de malédiction. Par la malédiction, être victime des paroles de malédiction, par exemple, une malédiction liée à la musique et à nos paroles confessées. Les parents ont toute autorité sur leurs enfants. Et aussi, les bénédictions ou les malédictions qu'ils prononcent sur les enfants ont de l'effet sur ceux-ci et ont de l'effet sur ceux-ci. Donc, pour les enfants de Dieu, une malédiction sont causées sans effet par le sang de Jésus-Christ. Par les circonstances de la vie, dans la façon dont on peut pécher, par les circonstances de la vie. Elles peuvent commencer depuis notre enfance, décès, déception, échec, injustice. Dans ces cas, l'attitude adoptée ou les soucis. Amen. Donc,
Dans ces cas, l'attitude adoptée ou les soucis entretenus peuvent prédisposer quelqu'un à être victime de l'ennemi. Amen. L'ennemi qui est le diable, qui sont les démons qui vont entrer dans votre vie parce que il y a eu des décès, il y a des déceptions, il y a des échecs, il y a des injustices. Alors là, ça crée beaucoup de questions, on se questionne et là, on ouvre la porte. Par les fausses religions, par les erreurs religieuses. Un contact avec une fausse religion peut aussi ouvrir une porte aux démons. Il est reconnu que des objets et de la littérature provenant de fausses religions attirent dans les maisons des démons, des sels, eaux, statues, et statuettes, images, donc voilà, d'autres choses que vous connaissez. Toutes les fausses religions trouvent l'origine d'une inspiration satanique. 1 Timothée 4, 1 à 3. Les religions orientales, les méditations transcendantes, les pratiques associées à la religion, le yoga, les karaté. Les religions pseudo-chrétiennes qui utilisent le nom de Jésus mais qui ne les confessent pas obligatoirement. Les disciples de Moon ou l'église de l'unification, les kimbanguistes, les PVA Longo, les Bima. Donc tout le monde doit comprendre beaucoup de choses. La science chrétienne, la pure vérité, les témoins de Jéhovah, les nouvel âge, la foi. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des religions liées à Jésus. Ne considèrent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toutes ces sectes embrouillent ou renient la nécessité du sang de Jésus comme le seul chemin de réparation, d'expiation pour effacer les péchés et parvenir au salut. Ces doctrines ont pour objectif d'attaquer l'humanité et la divinité de Jésus-Christ, de renier l'inspiration des Écritures, de détourner les chrétiens du mouvement de l'Esprit. Par les coutumes aussi, païennes et traditions. Amen. Je vais m'arrêter ici et nous allons continuer toujours notre affermissement numéro, notre deuxième partie de notre affermissement sur la délivrance. Et nous continuons toujours à parler de monde invisible au spirituel. On s'arrête là dans notre deuxième partie. Alors, donc, leçon numéro 1 sur la délivrance. Nous nous arrêtons là. Nous allons continuer dans la vidéo qui va suivre. OK. Merci. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez eu le temps de comprendre la différence entre le monde visible et le monde invisible. Que Dieu vous bénisse. Amen.